Elle est là, Lionel Messi qui cristallise l'échec du FC Barcelone, finale de Supercoupe d'Espagne hier à Séville, victoire de l'Athletic Bilbao au cœur de la prolongation à la toute dernière minute et comme un symbole, Lionel Messi qui a été exclu, carton rouge pour lui, on va y revenir. On commence par l'Angleterre, c'était le match tant attendu entre Liverpool et Manchester United, la bataille pour les premières places bien évidemment et regardez, Manchester Griezmann, Liverpool Griezmann, mais Manchester a finalement réussi très certainement le meilleur coup dans l'histoire. Liverpool, down and draw. La baisse et la sécheresse, on ne marque plus du côté de Liverpool et Jürgen Klopp commence à craindre pour même la place en Ligue des Champions, être dans le top 4. Attention pour Liverpool, champs, c'est un mot qui signifie dans l'argot crétin, idiot, parce qu'il y avait cette occasion pour Liverpool. Solskjaer pensait également pouvoir s'imposer dans ce match. Pas de réel gagnant, mais vous allez le voir au classement que Manchester fait la bonne opération avec ce point du match nul. Ne pas paniquer, il ne faut pas paniquer, dit Jürgen Klopp, même s'il commence à sentir cette pression parce que Manchester City, dans le même temps, s'est imposé 4-0. City remonte au classement et City est un sérieux candidat au titre maintenant. Regardez l'ensemble des résultats de ces matchs de Premier League. Et voici ce classement. Regardez, les deux équipes de Manchester sont en tête. United avec 37 points, City 35 points et donc Liverpool qui est à la 4e place, qui est en train de descendre, comme je vous le disais, attention à cette place de Ligue des Champions. Dans le même temps en Angleterre, je vous rappelle que l'information également transfert, elle est là, Mesut Özil avec Arsenal, c'est terminé après 10 mois de cauchemar où il ne jouait plus. Il a trouvé refuge du côté de Fenerbahçe, 32 ans, un contrat pour 3 saisons et demie, avec la fin de saison actuelle, à 5 millions d'euros par an. C'est un gros contrat pour l'international allemand. Mesut Özil, c'est le transfert du côté de la Première Ligue en Italie. En Italie, c'était le choc également hier sur les antennes de beIN Sport entre l'Inter et la Juve. Inter 2, Juve 0. La Juve est à 7 points, les amis, maintenant, de la tête. L'Inter a réussi un très gros coup. On revient à égalité de points avec l'AC Milan qui joue ce soir. 40 points tous les deux. Voici les notes attendues également dans les colonnes de la Gazette. Pirlo n'a pris qu'un 4,5 sur 10. 7,5 sur 10 pour compter, c'est assez logique. Meilleur homme, Barella avec un 8. Et du côté de la Juve, c'est un McKennie avec 6. Cristiano Ronaldo, de son côté, a pris un 5 sur 10. Note moyenne. C'est pas un très très bon match pour la Juve, bien évidemment. C'est l'Inter qui s'en sort avec notamment Arturo Vidal et Lautaro Martinez, les buteurs dans ce match. Un très gros Lukaku qui a mis pression sur cette formation de la Juve tant attendue. L'Inter est donc à égalité de points avec l'AC Milan qui joue ce soir. L'information à Milan, elle est là, je vous en ai parlé hier. C'est Mandzukic, les amis, qui rejoint Zlatan Ibrahimovic. Il était sans club, 34 ans actuellement, l'ancien du Bayern, de l'Atlético et de la Juve, va rejouer en Serie A. Regardez, il est arrivé, le petit jet, arrivé du côté de Milan. Il va passer la visite médicale et endosser son maillot. Voici quels seraient les plans de Pioli avec l'ami Mandzukic. Je vous ai grossi tout ça. Voici les plans. Position possible ici à la place de Zlatan Ibrahimovic ou avec Zlatan et en combinaison ici à la place de Rebic sur le flanc gauche. C'est intéressant ces combinaisons du côté de Milan. Milan qui va donc jouer ce soir pour reprendre son avantage avec l'Inter. C'est sur la pelouse de Cagliari. Mais attention, cas Covid. Regardez, problème pour Pioli avec Çalhanoğlu et Théo Hernandez, le français. 20h45 ce soir, Pipo Genin et Greg Paisley sur nos antennes. Le point classement, il est donc là. Milan-Inter, 40 points tous les deux. Et je voulais également vous porter regard sur la formation du Torino, les amis. Regardez ici, dans la zone de relégation, du coup, Giampaolo, le coach, a sauté. Il n'est plus l'entraîneur du Torino. 53 ans, 2 victoires seulement, 7 nuls, 9 défaites en 18 matchs et surtout, pas la moindre victoire en 11 matchs à domicile cumulés. C'est compliqué pour lui. Pole position pour le remplacer pour Davide Nicola, 47 ans, du côté du Torino. Affaire à suivre. Je vous emmène maintenant en Allemagne avec crise suite pour Hansi Flick, le coach du Bayern Munich. Certes victoire, mais à l'arraché à domicile. 2-1 avec l'expérience une nouvelle fois d'un grand Thomas Müller, d'un Lewandowski. Ça a été dur, mais on tient la cadence et surtout derrière, eh ben ça ne marque pas et du coup les poursuivants n'arrivent pas à profiter de cette crise du Bayern. Leipzig, Leverkusen, Dortmund, aucun pour s'imposer. Portez regard également sur la position de Schalke, 18e place. Je vous en ai parlé ces derniers temps, ça y est, c'est écrit. L'ami Huntelaar va retrouver ses anciennes couleurs. Aujourd'hui à l'Ajax, il devait mettre un terme à sa carrière au terme de cette saison. 37 ans.
Tout est clair pour Huntelaar et Schalke, ça devrait signer pour rejoindre la formation. Son ex-formation pour lui, l'ancien de Milan et du Real Madrid. À noter toujours en Allemagne, en parlant du Real Madrid, Jovic, vous le savez, a retrouvé lui ses couleurs de l'Eintracht Francfort, parti en prêt du Real Madrid. Lui qui était arrivé à Madrid il y a 1 an et demi pour 60 millions d'euros, ça ne marchait pas. Il vient d'arriver, il est entré en jeu, il en a mis 2 les amis. Doublé de Jovic et du coup, regardez, il est dans le 11 type de la semaine, c'est assez logique du côté de nos confrères de Bild. À noter également la position de Thomas Meunier de Dortmund qui est ici en bonne position. Bravo à Jovic, avec une pensée bien évidemment pour Zinedine Zidane. Le Portugal, les amis, soif de revanche pour le Sporting à la une de Record. Pourquoi? Le Sporting avait été éliminé de la Coupe du Portugal, je vous le rappelle, face à Marítimo 2-0. Maintenant, on va jouer la Coupe de la Ligue. Et là, on veut prendre sa revanche face à qui? Face au FC Porto. Et en marge de ce match, en toile de fond, la crise Covid qui touche les deux clubs, et notamment le FC Porto, vous le voyez, avec Sergio Oliveira, Luis Diaz et Evan Nilsson. Les trois sont touchés. Compliqué, ça, pour Porto, pour faire face à cette crise Covid et ce match tant attendu. L'information donc prioritaire en Espagne est la défaite du Barça. La défaite du Barça dans cette finale de Supercoupe d'Espagne à Séville face à l'Athletic Bilbao de Marcelino, le coach qui vient d'arriver. Et regardez, ça s'impose 3-2 au terme de la prolongation alors qu'Antoine Griezmann avait marqué un doublé. La presse catalane, bien évidemment, est sur cet échec. Vous l'aviez dans ses mains à quelques minutes du terme. L'égalisation, puis le but dans la prolongation. Et puis cette image forte donc de Lionel Messi, sans foi, sans chance, comme vous le voulez. En tout cas, il a été exclu dans ce match. Vous le savez, très peu de cartons rouges pour Lionel Messi. Il est exclu. On va y revenir. Voici les notes proposées par nos confrères de Sport. Regardez, pas une bonne note pour l'anglais en défense centrale avec un 4. Son compère Araujo, lui, a pris un 6. Griezmann, très inspiré, c'est la meilleure note avec un 8 sur 10, doublé pour lui, mais cela n'aura pas suffi. Un 5 pour Messi, un 4 pour Dembélé. Regardez en détail à l'intérieur, voilà. Antoine Griezmann, cela n'aura pas suffi, c'est dans les colonnes de Marca. Jusqu'à 4 matchs de suspension, il devrait en prendre 2, selon l'acte officiel de l'arbitre pour son geste et pour son carton rouge. 2 matchs normalement attendus de suspension pour Lionel Messi. L'anglais Araujo, vous le voyez avec 2 visages inversés, plutôt Araujo positif, plutôt négatif pour l'anglais. Marché des transferts toujours, je vous en avais parlé. Pas de Eric Garcia, le défenseur central de Manchester City, parce qu'on n'a pas les moyens financiers. On était entre 5 et 10 millions d'euros. Et vraisemblablement, pas non plus de Wijnaldum, qui pourtant a repoussé l'offre de Liverpool. Il veut venir à Barcelone, mais les moyens financiers, je vous en ai parlé, sont compliqués. L'information côté Madrid, le Real, avec un focus du côté de Marca pour nous dire que, comme là aussi je vous l'ai annoncé hier dans le CDD, Zizou ne fait plus de turnover. Il s'assoit sur la formation qui était la sienne il y a maintenant 6 ans. Les classiques avec les Kroos, les Modric, les Casemiro. On dresse là le bilan de l'utilisation des moyens humains qu'il a Zinedine Zidane. Il s'appuie sur cette vieille garde. Il est sujet à quelques critiques d'ailleurs, Zinedine Zidane, à ce sujet. Côté Atlético, le leader, juste un clin d'œil pour El Cholo Simeone. Son fils, le plus jeune, Giuliano, qui joue avec la filiale, avec les juvéniles, de l'Atlético Madrid, un cran en dessous, vient d'être propulsé justement avec l'équipe 2, le filial, et il a marqué pour sa première. Voilà qui est très intéressant pour El Cholo Simeone. Il a une photo ici lorsqu'il était encore ramasseur de balles de son père, déjà entraîneur. Nous sommes le 18 janvier. C'est un anniversaire aujourd'hui. Regardez, en 1980, il est ici. Le 18 janvier, eh bien, c'est tout simplement les 50 ans de Pep Guardiola, lui qui a marqué l'histoire du FC Barcelone, ici comme ramasseur de balles. Ses années d'entrée à la Masia dans les années 80, il faisait un essai en 84 et il entre à la Masia pour y rester 5 ans et débuter avec l'équipe première au milieu des années 80. Ça sera l'un des porte-parole du Barça dès son plus jeune âge, élevé à l'ADN catalane et notamment également de l'indépendantisme catalan. Il a aujourd'hui 50 ans, entraîneur de Manchester City. Bon anniversaire, Monsieur Pep. Voilà pour cette éphéméride et pour ce point média. Les amis, on échange comme d'habitude avec le hashtag RuizClub. Et comme toute cette semaine et comme tous les jours, profitez des vôtres.